Dernière journée à Gérone, dernier tour de vélo. Je suis pas du tout motivée, je me sens crevée, mais j'ai pas de douleur, donc j'ai pas d'excuse pour pas y aller. Le tour qui est prévu normalement, c'est 55 bornes de gravel avec 1004 de D+, 1006, je sais plus, beaucoup trop. Voilà, donc je me réserve la possibilité de contourner, raccourcir, ne pas prendre les chemins gravel s'ils sont trop compliqués, quoi. On va voir. « 3 km, j'ai roulé dans la merde, ça pue. Et il y a une voiture au milieu du passage, donc j'ai pas pu trop contrôler ma trajectoire, j'ai dû déclipser. Et depuis, avec la montée et les cailloux, en gros le terrain qui glisse sous les pneus, impossible de remonter sur le vélo. J'ai tenté, j'ai failli me récher grave. Fini la montée à pied, hein. Ça va être long si on veut faire 55 bornes comme ça. On ne sera pas rentré avant la nuit. Gauche, non? Hein? Je sais pas combien de temps on a des chemins aussi escarpés, en tout cas avec un terrain aussi dégradé, mais c'est dur. Ce rythme là on va pas faire la sortie en entier. Après un tronçon route, on reprend les chemins.
Bon, il y a des passages qui sont quand même trop techniques pour moi. Ça craignait un peu trop. Prudence, prudence. On n'a clairement pas tous la même notion de ce qu'est un chemin gravel. Tu le diras à ton copain qui nous a fait les traces? Je n'osais pas le dire de peur de passer pour une rabat-joie. Ah, sa mère! Ah! Si même en montée, je dois marcher à côté du vélo. On est mal barrés, les gars. Avant de partir pour ce voyage, je m'étais demandé si j'allais changer les cales de mes chaussures parce que elles sont bien défoncées. Et je me suis dit, si on fait un peu de gravel, je risque de les abîmer un peu. Je les changerai au retour. J'ai été fort inspirée. Petit message à Morgane qui nous a filé les traces en nous disant que c'était du gravel tranquille et que tous les chemins étaient ultra praticables. Tu nous as menti. Ah, les cuisses. Ouh. Morgane, on n'est plus potes. C'est fini. Ah. Si on voulait faire de la randonnée, on serait pas venu avec nos vélos. On aurait pris juste les chaussures de rando. Le pire quand même dans cette histoire, c'est qu'on a fait tout ça pour se retrouver en haut du col El Sanjels, celui qu'on a déjà fait 2 fois, qu'on a déjà fait par une route sublime, agréable. Pourquoi tant de souffrance? Meilleur ravito au monde. Vu que les parties gravel étaient quand même sacrément tendues, là on repique la trace du premier jour. Comme ça il y a pas mal de routes. Il y a une très belle montée gravel un peu avant la fin. Et ça normalement on est en capacité de le faire sans mourir et en revenant avant la nuit tombée.
C'est comme s'il n'y avait pas de vent. On sent clairement la différence au niveau des pneus. On les a bien dégonflés, on a bien fait, hein, parce que déjà c'était tendu sur les chemins parfois, mais là on refait le même parcours que le premier jour et avoir les pneus vraiment bien moins gonflés, ça fait quand même ramer sur la route. Je suis contente, le corps aura bien tenu. J'avais pas trop mal aux jambes. Bon, j'ai quand même fait gaffe à pas me cramer les premiers jours. Par contre, il y a un endroit qui est très douloureux. C'est les fesses. À chaque fois qu'on fait une pause ou quoi, et qu'on repose les fesses sur la selle, ça fait mal. Ça m'apprendra à avoir passé autant de temps sans faire du tout de vélo. Franchement, les traces gravel comme celle-ci, c'est génial. Les chemins où on te dit ouais, c'est du gravel, alors qu'en fait, même avec un VTT, moi perso, je le passe pas. C'est non. Mais ce genre de chemin, c'est du bonheur. Ce mec est mon mari. Il nous aura fallu un peu plus de 3 heures pour venir à bout de ces 52 km. C'était fort agréable, sauf quand on devait marcher. Mais non, sinon c'était vraiment top. La plupart des chemins gravel étaient vraiment super beaux. Et donc ces 52 bornes terminent ce périple à Gérone, donc qui s'est étalé sur 4 jours. 4 jours qui étaient vraiment super agréable. On a vraiment bien profité, on est ravis de notre séjour. J'ai été surprise de voir beaucoup de filles qui roulaient. Peut-être genre la moitié des cyclistes qui roulaient étaient des femmes. Alors oui, la moitié de la population constituée de femmes, donc ça paraît logique, sauf qu'en France, on est très loin de la parité au niveau des personnes qui roulent. Là, il y avait des groupes des fois qui étaient des gros groupes avec que des mecs. Je pense que c'était des équipes pro ou alors des clubs qui viennent s'entraîner là. Donc il y avait quelques gros groupes où il y avait que des mecs, mais il y avait aussi quelques groupes avec des meufs. Et il y avait aussi beaucoup de femmes qui roulaient toutes seules. Moi, quand je roule par chez moi, la seule femme qui roule toute seule, c'est moi. En tout cas, j'en croise quasiment jamais d'autres. C'est agréable de voir qu'il y a un peu plus de parité de ce côté de la frontière. En tout cas, en ce qui concerne le cyclisme. J'espère que cette vidéo vous a plu et les précédentes aussi, hein, accessoirement. Si vous voulez récupérer les traces de nos parcours, vous pouvez le faire sur Strava. Mais, je préfère prévenir, non seulement à chaque fois qu'on partait, on a dû prendre des sens interdits parce que la trace indiquait ça et que comme on ne connaissait pas assez, on n'avait pas osé prendre autrement, on va dire.
Donc voilà, il y a des sens interdits parfois. Il y a plein de... Tiens, je commence à prendre une route et je m'aperçois que c'est pas la bonne, donc je fais demi-tour. Donc c'est pas la trace la plus fiable qu'on puisse trouver. Mais voilà, tous mes parcours sont sur Strava si ça vous intéresse. Allez, maintenant je vais passer à la douche. Et puis bon, le vélo aussi, il va falloir le nettoyer. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt.